Bonjour à tous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée que la vidéo arrive un peu tard, mais je ne pouvais pas la faire avant. La pleine lune a eu des effets sur moi, je ne pouvais pas trop bien dormir, donc j'étais un petit peu KO. Donc c'est pas génial pour faire des séances de guérison énergétique pour les autres si on est complètement raplapla. Et en plus, hier, j'ai mangé quelque chose que j'aurais peut-être pas dû parce que j'avais de la fièvre, j'avais très mal à l'estomac. Donc, du coup, ça a reporté encore d'un jour de plus. Mais bon, je reviens quand même pour faire cette séance de guérison énergétique. J'espère qu'elle vous sera profitable. En tout cas, on est encore dans l'énergie de la pleine lune. Donc vous inquiétez pas, c'est pas dramatique si c'est pas le jour même. Et de toute façon, les guérisons énergétiques sont toujours bonnes. On va juste regarder les énergies que cette pleine lune apporte. Je vais d'abord parler de l'énergie de la pleine lune en général, le genre d'énergie qu'elle apporte. Ensuite, on va voir spécifiquement cette pleine lune-là, qu'est-ce qu'elle va apporter en énergie, en quoi ça pourra être aidant ou à quoi il faudra faire attention. Et puis ensuite, je vais parler de la séance de guérison énergétique, comment ça se passe, et ensuite comment vous allez pouvoir poser vos intentions pour ça, si vous voulez participer. Je rappelle que c'est complètement gratuit, c'est juste si vous avez envie de participer, il n'y a pas de souci, vous n'avez rien de spécial à faire. Il faudra juste être détendu au moment de la séance. Donc vous pouvez faire autre chose, mais il ne faut pas être stressé ou... Enfin, c'est mieux si vous êtes détendu. C'est comme pour un massage. Si on est comme ça, tout crispé, le massage, c'est compliqué pour avoir les bénéfices de ce moment. Donc là, avec l'énergie, ça fonctionne de la même manière. Il faut être détendu, l'énergie, elle passe très bien. Voilà. Donc, la pleine lune, qu'est-ce que ça apporte comme énergie? Donc, c'est pas une période pour être dans l'action à fond. Ici, c'est plus un moment pour réfléchir à où on en est, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a fait jusque-là et où est-ce qu'on veut aller. Regarder un petit peu ces choses-là. C'est un très bon moment pour la détox, enfin, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel, vraiment lâcher plein de choses qui nous servent à rien, en tout cas qui nous freinent ou qui ne sont pas aidantes. Donc c'est un très bon moment pour faire ça. Donc c'est comme je disais, c'est pas un moment pour commencer des nouvelles choses comme ça, c'est plutôt plus au niveau introspection, on va plus à l'intérieur de soi et réfléchir qu'est-ce qu'on projette de faire, où est-ce qu'on en est et où on va. Donc très bon moment pour voir quel progrès vous avez fait. Très bon moment pour planifier ce que vous voulez faire. Regardez les planifications que vous avez fait jusque-là pour votre vie, voir quels résultats vous avez eu jusqu'à maintenant. Et ensuite, est-ce qu'il faut des ajustements ou pas? Est-ce que vous avez fait du progrès et comment? Et qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour voilà, continuer dans cette trajectoire ou dans une nouvelle trajectoire éventuellement? Mais ici, c'est tout sur la planification pour avoir ce que vous voulez et faire ce que vous voulez, être qui vous voulez être et toutes ces choses-là. Donc c'est un très bon moment pour vous accepter tel que vous êtes aussi. C'est un très bon moment pour vous féliciter aussi d'avoir fait certaines choses, aussi petites soient-elles. Chaque progrès est très important dans le développement de soi. Donc il ne faut surtout pas oublier de se féliciter quand on fait un progrès, quel qu'il soit. Regardez aussi vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et si elles sont mauvaises, demandez-vous pourquoi. Quelle est la cause de ces émotions? Pourquoi elles sont là? Parce que les émotions négatives, ça ne veut pas dire que votre vie est négative, ça ne veut pas dire que votre vie est nulle. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc il y a quelque chose à changer, à regarder, à modifier. Et vous avez totalement le contrôle là-dessus. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez ce genre d'émotion-là.
Okay, que ce soit de la peur, de l'anxiété, du stress, de la colère. Il faut regarder pourquoi, retrouver la source de ça, et si ça revient régulièrement, ben, pourquoi ça revient régulièrement. Posez-vous, allez jusqu'au bout de votre réflexion là-dessus, et ça vous aidera à vraiment à changer énormément de choses, et ensuite vous pourrez vraiment vous lâcher ces choses-là, et pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, si les émotions en ce moment, elles risquent d'être un petit peu fortes, qu'elles soient positives ou négatives, là encore. Donc, ne pas faire des choses... voilà. C'est comme je disais, c'est pas un moment pour les actions. Donc, si on sent une forte émotion, faites attention aux actions que vous pourriez faire à cause de ces émotions-là, qu'elles soient positives ou négatives, parce que c'est un moment où on n'a pas trop le contrôle là-dessus. Donc, faut mieux rester plus soft et équilibré là-dessus, et juste essayer de garder une certaine modération. Parce que sinon, ça pourrait vous mettre en difficulté d'une manière ou d'une autre, parce que c'est les émotions qui sont grandis par l'énergie de la Lune, d'accord? Donc, du coup, vous risquez de les ressentir beaucoup plus fortement. Donc, pas de décision comme ça, genre voilà, demain je pars à l'autre bout du pays, je fais ceci, je fais cela, je quitte mon boulot, je quitte mon conjoint, j'en ai marre, ce genre de choses. Voilà. Ou au contraire, des choses positives, calmez un petit peu ça si vous ressentez ça, parce que attendez quelques jours au moins pour prendre une décision et être sûr que c'était pas irrationnel du fait de ces émotions qui sont grandies par l'énergie de la Lune. Ok. Donc voilà, la pleine Lune, ça fait tout ça. Donc c'est un moment vraiment pour faire le point et regarder où vous en êtes, le chemin que vous avez parcouru, et là où vous voulez aller, et regarder vraiment voilà, qu'est-ce que vous devez faire pour arriver là où vous voulez être, et etc. etc. Donc très bon moment pour ça. Donc cette pleine lune-là en particulier, qu'est-ce qu'elle vous apporte en plus? Donc cette pleine lune en Gémeaux, elle vous aide à vous focaliser sur vous. Ici, c'est vraiment regarder sur voilà, où on en est nous, qu'est-ce qu'on a vraiment envie, qu'est-ce qui parle à notre cœur, à notre âme, vers quoi on veut se diriger, et qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça. Donc ici, c'est vraiment pour faire notre truc à nous et aller à fond vers ça, et ne pas se préoccuper de l'opinion des gens autour. Donc ici, on aura tendance vraiment à ne pas écouter les autres et faire notre truc. Et c'est pas forcément mauvais. Alors on peut toujours écouter les conseils des autres, mais je pense que vous allez vraiment être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Vraiment, qu'est-ce qui vous parle au fond de votre cœur, à votre âme, qu'est-ce qui est important pour vous maintenant. Et ça devrait vraiment vous pousser à sortir déjà de votre zone de confort, mais pour la bonne cause. Et là, ça va vraiment vous aider à avoir plus confiance en vous, vraiment à renforcer ça. Donc n'hésitez pas à y aller à fond sur ce qui vous parle, ce qui vous fait envie. Donc ça va vraiment vous aider à aller vers de nouvelles choses, à vraiment essayer de profiter plus de la vie, de plus rigoler, voilà, que ce soit plus des choses plaisantes. Donc vous allez être plus attiré par ce genre de choses et ce qui vous parle tout au fond de vous. Donc ça va aussi vous aider à mettre des soucis de côté, et pour vous focaliser plus sur ces choses-là. Et c'est une bonne chose, parce que, comme on dit en coaching, on va plus mobiliser cette énergie vers ce qu'on veut plutôt ce qu'on veut pas. Parce que 80% de la réussite, c'est parce qu'on se focalise sur des bonnes choses, et 20% c'est des leviers pour essayer de se débarrasser des choses négatives. Plus on met d'énergie vers ce qu'on aime, et moins ce qui nous pèse va nous retenir en fait. Donc
ça va avoir moins de pouvoir sur nous. Donc c'est une très très bonne période ici, justement pour booster votre confiance en vous et aller vers les choses que vous aimez et qui vous parlent. Donc très très bonne période pour ça. Donc oui, du coup ça va affecter tous les signes du zodiaque, mais en particulier les Sagittaires et les Gémeaux. Ok, donc ici, voilà, c'est le bon moment pour écrire vos intentions et voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui parle à votre cœur et à votre âme, et ce qui vous donne envie d'avancer, qu'est-ce qui met du peps dans votre vie. Et c'est ça qui va être votre, votre moteur en ce moment. Donc profitez-en. Comment ça se passe pour les séances de guérison énergétique? Donc comme je disais, vous n'avez pas besoin d'être présent à attendre chez vous pendant que je le fais. Donc je le ferai à minuit l'heure de Paris, le 3 décembre. Donc vous aurez toute la journée pour voir cette vidéo-là, pour vous préparer. Du coup, il faut juste être détendu. Donc vous pouvez lire un livre, regarder la télé, dormir, faire quelque chose d'autre, coudre, faire du crochet, je sais pas, mais quelque chose qui n'est pas stressant en tout cas, peu importe ce que vous voulez faire, mais il faut que vous soyez bien, okay, détendu, pas tout crispé, parce que l'énergie elle passera beaucoup mieux. On l'accueille beaucoup plus facilement de cette manière. Donc comment je fais? Moi j'envoie l'énergie blanche dans le corps qui va un peu scanner le corps et je vais voir s'il y a des blocages énergétiques dans le corps. Donc ça peut être au niveau physique, mais ça peut être des blocages du passé que vous avez eu logés dans le corps quelque part. Donc ça je vous dirai si j'ai vu ça, ce genre de choses. Je peux avoir des sensations, des émotions qui ne sont pas à moi, donc je les reconnais quand c'est pas à moi parce que ça n'a rien à voir avec ce que je vis, donc du coup ça arrive des fois, je me retrouve en larmes et c'est pas mon émotion, donc voilà, ou des fois au contraire je me sens toute ouh et bon c'est génial quand ça arrive, quand c'est positif, en tout cas ça, généralement, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être équilibré. Donc, généralement, c'est dans les séances de guérison énergétique, c'est plus souvent des choses négatives que je ressens d'ailleurs, que des bonnes choses. Ou alors, si c'est des bonnes choses, c'est des souvenirs qu'on aimerait avoir maintenant. Mais en tout cas, je le ressens quand c'est pas mes émotions. Donc, il peut y avoir des émotions. Je peux avoir des douleurs ou des choses où je peux me sentir bizarre ou avoir des mouvements voilà, non contrôlés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, et puis après c'est des visions, des fois j'ai des mots qui me viennent, des phrases où j'entends des choses, enfin des fois j'ai le goût, il y a tous les sens qui peuvent se manifester de cette manière-là. Mais je n'ai pas la main là-dessus, je laisse venir et ça se passe. Donc c'est comme quand je médite sur les cartes, quand je fais les tirages. Donc tout ça, je vais le noter et je vais vous le dire dans la prochaine vidéo que je ferai sur cette guérison énergétique. Et donc pour vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Donc ce que vous avez à faire, c'est plutôt avant la séance, c'est poser vos intentions. Parce que quand vous posez les intentions, vous dirigez l'énergie vers quelque chose que vous voulez. Donc là où vous posez votre intention. Du coup, il faut que vos intentions, quoi qu'elles soient, il faut qu'elles soient écrites positivement, parce que l'énergie, elle répond à ça. Si vous écrivez négativement, l'énergie répondra négativement. Donc utilisez des mots positifs. Par exemple, ne dites pas je n'ai plus de problème et ma vie va mieux, par exemple. Bon, c'est très général ce que je viens de dire, mais c'est un exemple. Il y a le mot problème et il y a mieux. Donc ça implique que ça ne va pas si bien que ça. Donc du coup, vous avez une énergie, une émotion liée à cette énergie-là qui est moins bonne. Donc ça manifestera moins de bonnes choses. Et ça va moins vous mouvoir aussi vers ce que vous voulez faire aussi.
ou être, ou voilà, faire l'expérience de quelque chose. Ou, voilà. Donc, des phrases positives, avec des mots positifs. La façon dont vous écrivez vos phrases, il faut que ce soit tourné positivement. Par exemple, si quelqu'un veut arrêter de fumer, c'est vrai que on réfléchit, on se dit comment je vais dire ça. On dit tout simplement je respire de l'air pur tous les jours, tout le temps. Et voilà. Du coup, ça implique que il n'y a pas la cigarette, par exemple. Ensuite, voilà, il faut ressentir les choses vraiment. Et si par exemple vous dites j'ai une vie amoureuse absolument fantastique, et que si ce n'est pas le cas pour vous maintenant, et que vous ne le ressentez pas, si vous avez l'impression de mentir en le disant, ne le dites pas comme ça. Dites ma vie amoureuse devient comment dire, ma vie amoureuse est chaque jour meilleure, par exemple. Donc ça implique une progression. Et en disant ça, si vous sentez que ça vous parle plus, que pour vous c'est pas un mensonge, ça va vraiment vous aider. Énergétiquement, l'énergie elle va vous aider vers le progrès. Ok. Donc il faut que vous le ressentiez bien. Donc au temps présent si possible. C'est mieux parce que si vous utilisez du futur, c'est une projection également, donc ça projette l'énergie et du coup vous vous sentirez toujours dans le présent et ce que vous voulez dans le futur. Donc essayez de le ramener vers vous en utilisant le temps présent. Ok. Essayez de vous appliquer à vraiment ressentir ça et à ressentir cette vérité. C'est très important pour l'énergie. Et ensuite, pas de mots de projection, du coup, pas de je veux, j'ai besoin, parce que ça implique que vous n'avez pas. Du coup, ça parle surtout du manque. Donc, tournez les phrases de manière à ce que l'énergie, elle fonctionne vers quelque chose voilà, que vous avez déjà dans votre réalité. C'est un peu comme la loi de l'attraction, la façon de poser ses intentions. Mais c'est vraiment pour se connecter à cette énergie que vous voulez dans votre vie. Il faut vraiment se l'approprier afin de fonctionner avec cette énergie par la suite. Donc la séance de guérison énergétique, c'est comme si on appuyait sur le bouton reset un petit peu et voilà, l'énergie elle recoule, on dit, elle est dans le flow en fait, dans le corps. Et si vous avez posé ces intentions et que vous le ressentez, tout se débloque et vous allez vers des choses meilleures et celles sur lesquelles vous avez posé vos intentions. Donc ça vous aide énormément. Vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais c'est une énorme aide de faire ça. Donc ça vous aligne en fait vers ce que vous voulez et du coup vous allez voir que ça va changer les choses petit à petit. Mais il faut vraiment jouer le jeu, c'est juste ça. Donc si vous êtes sceptique, essayez juste sans d'idées préconçues, tentez le coup et voyez ce que ça donne. Et soyez honnête sur ce qui se passe. Voyez comment les choses se sont passées par la suite. Donc des fois ça peut mettre un petit peu de temps, tout dépend ce que vous demandez. Mais en tout cas, ça va vraiment vous aider à faire évoluer les choses positivement dans la direction que vous voulez. Donc voilà, si vous avez envie de participer, donc je rappelle c'est totalement gratuit. Vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo juste pour dire je participe. Si vous avez envie de poser vos intentions en commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin d'aide pour les poser, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, soit par email. Et je peux vous aider si vous avez des difficultés avec ça. Je regarderai dans la journée si j'ai eu des messages. Donc à un moment dans la journée, en tout cas avant la fin de la journée, j'aurais pu vous répondre et vous aider avec ça. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, quelles qu'elles soient. Je suis à votre disposition et on se revoit
à la prochaine vidéo où je vais vous dire tout mon feedback, tout ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé pendant la séance. Et si vous voulez faire la même chose à ce moment-là, vous êtes les bienvenus. Moi, ça m'intéresse de voir ce qui s'est passé pour vous et comment vous avez ressenti les choses et ce que ça vous a fait comme effet ou comme ressenti. Voilà, je suis vraiment curieuse de ça, que c'est différent à chaque fois pour chaque personne. Comme on est tous différents, on ressent les choses de manière différente. Ça dépend aussi de notre sensibilité à l'énergie. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite la réalisation de vos intentions. Je vous envoie plein d'amour, de paix et beaucoup, beaucoup de bien-être. Et prenez grand soin de vous parce que c'est comme ça que vous prenez les meilleures décisions pour vous-même, c'est en prenant soin de vous. Donc, ne négligez jamais cela. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.